Là, je suis totalement tombée enceinte même pas 2 semaines on va dire, parce que quand on a mis en route, en gros quand on s'est dit ok on y va, de toute façon ça prendra le temps que ça prendra, j'étais au moment de mon ovulation, enfin j'étais dans la période de fertilité. Donc du coup en gros il y a eu 4-5 rapports pendant la période de fertilité et je suis enceinte. Le taux ne sera pas forcément hyper haut, donc il faut pas que je me mette la pression. Des problèmes de santé pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des problèmes de coagulation du sang. Et j'ai fait une pré-éclampsie pour ma première grossesse, donc il me faut un traitement au plus vite. J'étais à 101 et du coup 48 heures après, ce matin j'ai refait un test. Donc le 29 et j'ai vu que la barre elle était pas ouf, enfin je m'attendais à avoir une barre beaucoup plus foncée. Donc du coup j'ai été faire une prise de sang parce que ça me stressait trop. Et je suis à 250, un truc comme ça. Donc ça a bien doublé. Trop du sang en fait, je sens que mon sang il a du mal à passer dans mes veines. Donc du coup je bois max en attendant mon traitement. T'as vu qui ce matin? Bébé. T'as vu le bébé? Maman. On a fait une échographie et on a juste vu la poche. Mais bon, je suis à genre 5 semaines à peu près. Donc c'est normal. Il a dit qu'il n'y avait pas de chance que je refasse une pré-éclampsie. Mais bon. Alors voilà, on sait très bien qu'il c'est possible d'avoir des récidives. J'étais partie dans l'idée de pas stresser, de relativiser. Voilà, mais je stresse trop en fait. J'ai trop peur. Prescrit des bas de contention. Voilà, parce que du coup j'en avais plus et avec mes soucis de sang et tout, il vaut mieux avoir des bas de contention et de sang à faire pour tout vérifier, les plaquettes, le fer, nanana. Pour refaire la toxo, même si on sait que je suis immunisée contre la toxo, parce qu'à ma première grossesse du coup j'étais immunisée, donc forcément je suis immunisée pour la deuxième. Mais elle m'a dit vaut mieux revérifier, sûrement des contrôles monito tout le long de la grossesse. Là j'entame ma dernière semaine du premier mois de grossesse. Voilà, pour l'instant niveau symptômes, là la fatigue elle se fait clairement ressentir. Bah je sais pas trop. Trop dur là. Je subis ma vie. Là il y a Chérie qui est partie avec la petite au parc pour que je me repose. Du coup là je suis dans mon deuxième mois de grossesse. Je suis genre à bientôt 8 semaines. Donc j'ai rendez-vous dans 3 jours, 4 jours au gynécologue pour faire du coup mon échographie de datation. Par rapport du coup à la prise de sang que j'ai faite, tout allait bien au niveau plaquettes, fer, nanana. Juste j'ai fait une analyse d'urine et je suis déjà à 0,13 de protéines dans les urines. En sachant qu'une personne normale ne doit pas dépasser 0,10 et une personne enceinte 0,30. Donc en gros j'ai déjà dépassé le seuil d'une personne normale. Donc à voir, j'espère que ça va pas trop monter. Parce que protéines dans les urines dit pré-éclampsie. Donc voilà. Étant donné que j'en ai déjà fait une, j'ai pas trop envie d'en refaire une. Niveau symptômes, ça va. Je suis extrêmement fatiguée, c'est toujours pareil. Pas de nausées. Les seules nausées que j'ai c'est le matin quand je me réveille et que je mange pas direct. Si je mange pas direct et que je me lève le ventre vide et que genre par exemple je vais commencer à faire ma vie, à me laver les dents, à me préparer avant de manger, là j'ai des nausées. Mais sinon pas de nausées si je mange direct, pas de nausées et tout. J'espère que tout va bien là-dedans. Au niveau de mon ventre, je sais pas comment je vais réussir à le cacher plus longtemps que ça, étant donné que je pense que mon corps il se souvient de mon autre grossesse et que du coup il prend direct. Je sens une pesanteur dans le bas du ventre. Enfin, je sens qu'il y a un truc qui se trame quoi. Je sens que tout grossit et tout. Je pense que mon utérus il grossit plus vite que la moyenne. Je pense que ma première grossesse il a grossi en fonction du bébé et que là il a grossi avant que le bébé soit gros. Je sais pas si vous avez compris. J'ai un souci. On voit rien, tu peux mettre le flash. J'ai un souci. On regarde Titanic. Ça a commencé depuis 20 minutes. Il s'est rien passé, je pleure déjà. Vive les hormones. Petit retour du coup sur mon rendez-vous gynécologue.
On a fait une échographie et tout se passe bien. On a vu le petit cœur. Je vous mettrai les vidéos, c'est trop mignon. Et et au niveau de la date, du coup, ça collait parfaitement. Enfin, genre, le bébé grandit parfaitement bien parce que quand il a mesuré, ça faisait exactement la date qui était indiquée par rapport à mes dernières règles. Donc voilà. Ensuite, par rapport à du coup la prééclampsie que j'ai faite pour ma première grossesse et par rapport à mon sang, il m'a mis sous Aspégique nourrisson. Ah bon. Il rigole parce que j'arrive pas à le prendre. Bref, il m'a mis sous Aspégique nourrisson, donc à prendre tous les matins. Le traitement est à prendre jusqu'à 32 semaines, 34 semaines de grossesse. En fait, par rapport à la date où j'ai fait ma prééclampsie la première fois. Voilà, il a dit que normalement ça diminue les chances de moitié. Donc, on croise les doigts pour pas en refaire une. J'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour faire un contrôle. Enfin, c'est juste parce qu'en fait, ils partent en vacances et que moi je parte en vacances, du coup ça collait pas, donc j'ai rendez-vous dans 2 semaines. Ensuite, j'ai du coup ma T1 fin juillet à faire aussi. Avec la prise de sang, du coup, trisomie 21. Je pense que ça, c'est une démarche que vous savez tous faire. Donc, vous pouvez aller me voir là sur les paiements au niveau de vos allocations. Des attestations de France Travail, si vous en avez besoin, d'estimer vos allocations, de lire les courriers, de transmettre des courriers à France Travail. Et il va falloir se laisser guider. Je viens de tout revomir. C'est très très intéressant. Il faut que je le reprenne. Il y a un France Travail qui est vraiment intéressant. On va aller là. Autre méthode, nous le mettons dans un yaourt. Parce que ça ne passera pas. J'ai des problèmes, j'ai la phobie des médicaments. Même si ça n'avait pas de goût, tout est ressorti. Et en yaourt, ça passe. Parce que avec mes qualités d'entrepreneur, trouver une idée d'entreprise et ma bonne boîte. Alors, vous devez savoir également le niveau de la entrepreneur. Je dois le prendre tous les jours. De voir quel type d'entrepreneur jusqu'à la fin de ma grossesse. Petit message pour ceux qui fabriquent les médicaments. S'il vous plaît, arrêtez de faire des médicaments à l'orange. C'est horrible. Ça donne envie de vomir. Je suis constipée. Les médocs, ça fait 1 semaine que je les prends. C'est horrible. Genre, je suis constipée plus. Il n'y a rien à faire. Tout va bien. Bon, petit update. Je sors des urgences. Ce matin, en me réveillant, j'avais des pertes marron mélangées avec ma glaire. Donc, direct sur les urgences. J'ai jamais vu ça. Je n'y retournerai plus jamais. C'est la première fois que j'y allais. J'ai attendu 6 heures avant qu'on me fasse une écho. Juste une écho. Une écho qui a été faite par un radiologue. Je n'ai même pas vu de gynécologue. Je ne sais toujours pas d'où vient ce saignement. Bébé va bien. Son cœur bat. Mais c'est tout. Tout ce que je fais. Voilà. Parce que j'ai attendu 6 heures. Je suis arrivée à 10h30. J'ai attendu au moins 4-5 heures sur une chaise, assis sur une chaise comme ça, sans manger. On m'a personnellement donné à manger, à boire. Ensuite, j'ai été au radiologue, enfin, voir un échographe pour faire l'échographie. Mais sauf que c'était pas du tout un gynécologue, donc voilà. Donc il m'a pas pu m'en dire plus, quoi, juste que le bébé va bien. Et ensuite, j'ai re-attendu jusqu'à que je puisse sortir. Donc je suis restée 6 heures. On adore. 22 h. Petit Subway. Envie de femme enceinte. On a un petit cœur qui bat, un bébé qui bouge. Oui. Regarde. D'accord. Bah, je suis retournée à l'hôpital parce que j'avais encore des pertes de sang. Du coup, on entame le 3e mois. Voilà. Je pense commencer à sentir bébé bouger. Ça a l'air d'être un bébé calme. On espère que ça va continuer jusqu'à même après l'accouchement. Je viens de tout vomir. On adore. Je comprends pas.
Mais les nausées, elles arrivent au 3e mois. Même s'il est trisomique, ben, je le garderai parce que je ne serai incapable d'avorter. Moi, je suis toujours autant perdue. Je ne sais pas quand j'accouche. Je sais que c'est entre mi-janvier, mi-février. Affaire à suivre.